Le Vif Festival complet ce soir. Il faut dire que Angel et Phoenix sont de la partie. Hier soir déjà, la musique était bonne avec un Dijonnais de retour sur ses terres. Vitalik, page spéciale présentée par Sylvain Bouillot. Une soirée intense sous le signe de l'électro. Une première partie du Vif Festival réussie hier soir. Vous allez le voir, les Dijonnais y sont pour beaucoup. Résumé de cette soirée avec Christophe Gaillard et Arnaud Toc. 1, 2, 3. Rio comme ça, regarde tout droit. Sur la grande scène, Roméo Elvis déroule ses tubes, mais pas toujours évident d'ouvrir le bal. Côté public, c'est encore un peu mou. Un peu plus loin, et surtout un peu plus tard, sur la scène de l'Observatoire, Mézergue électrise la foule avec son piano trafiqué et son kick. Une belle énergie. De l'électro toujours, mais cette fois-ci berlinoise. Modrat, célèbre trio allemand, nous emmène parfois sur les chemins de la pop en attendant Vitalik. Un des boss de l'électro à l'échelle planétaire, le Dijonnais, est sur scène comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment une partie importante de mon activité. J'ai commencé par le live avant de faire des disques. C'est un exercice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté instantané, la construction, l'énergie avec le public. C'est quelque chose qui me parle. Ouais. Vitalik, avec Laurent Garnier, c'est un peu l'emblème d'une électro inventive née à Dijon au milieu des années 90. Et forcément, jouer ici n'est pas anodin. Je suis à la maison, donc il y a les amis, il y a la famille. C'est toujours un moment spécial. Ouais. Sur la scène plus modeste de la friche, voici Conique et Petit Luc. Des Dijonnais également, de l'électro toujours, preuve que Dijon est un véritable vivier pour cette musique. Il y a une vraie culture de l'électro à l'échelle d'une ville qui reste quand même petite et dans laquelle, il faut le souligner, on n'a pas de véritable club. Conique et Petit Luc font partie d'un collectif Risque Party. L'objectif, faire partager au plus grand nombre la musique électro. Faire découvrir aussi un peu ces richesses des musiques électroniques, parce que quand on dit ouais on fait musique électronique mais c'est tout et rien dire, pareil quand on utilise le mot techno c'est un peu galvaudé, donc là on essaye de faire un peu un mix de tout ça et de toutes nos influences artistiques. Très électro et même sous la pluie, cette fin de soirée du vendredi avait vraiment des allures de discothèque. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes à l'entrée du festival, un festival qui affiche complet ce soir, d'où l'importance des bénévoles. Ils sont 250 sur ce festival, on appelle ça les maillons. Je suis avec Quentin. Quentin, vous êtes à l'entrée, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. Alors quel est votre rôle ici? Nous alors on vérifie les billets, on les scanne et on leur donne leur carte cashless s'ils en ont. Donc c'est un travail de contrôle très important, j'imagine. De contrôle mais surtout d'accueil. C'est d'amener les festivaliers dans un bon accueil qui découvrent le festival avec nous. Donc on a un peu leur premier visage, leur première porte. Toujours la banane apparemment. Toujours la banane, toujours debout. Quentin, j'imagine que ça te fait plaisir de travailler ici? Oui, bien sûr, ouais. En plus le temps est quand même avec nous. Et une bonne ambiance, on rencontre des gens très gentils, très cool. Et l'accueil pour les bénévoles et festivaliers est vraiment bien. Encore merci beaucoup et bon festival. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Pour faire un bon festival, il faut bien sûr des artistes de qualité, des médias pour en parler, photographes, caméramans, journalistes. Encore faut-il que tout ce petit monde puisse travailler. Le Vif Festival n'échappe pas au phénomène où certains managers zélés privent parfois le public de voir leur artiste en interview ou en image. Nous avons essayé de comprendre pour quelles raisons. Photographe indépendant de spectacle, Raphaël Zer écume les salles et les festivals. En 15 ans, ses conditions de travail ont beaucoup changé. D'un point de vue juridique, à partir du moment où on est accrédité pour faire les photos, on est censé pouvoir faire notre travail correctement et librement surtout. Depuis une grosse dizaine d'années, on voit apparaître les productions qui veulent absolument voir des échantillons de photos pour pouvoir valider avant publication. Pas de validation pour Vitalik ou encore Mézergue, mais certaines règles de prise de vue se sont généralisées. Anthony Paquet est photographe de spectacle pour la presse depuis 1 an et ses pratiques n'ont pas manqué de le surprendre. On est souvent cantonné aux 3 premiers morceaux
Et des fois c'est un morceau, 5 minutes, ça dépend vraiment du management de l'artiste ou de l'artiste en lui-même. Ça pourrait être suffisant, mais souvent les conditions de lumière sont pas très bonnes sur les 3 premiers morceaux. On essaye un peu aussi sur les retouches photos d'améliorer un petit peu tout ça. Presse écrite, télévision, radio, internet, quel que soit le média professionnel, les refus de prise de vue et d'interview sont très fréquents. Pas du fait des organisateurs, mais bel et bien de l'entourage professionnel des artistes. C'est vrai que sur une saison, généralement quand on nous demande de faire valider les photos, on ne couvre pas l'événement parce qu'on trouve ça inadmissible. Notre but c'est d'informer quand même, de raconter ce qui se passe. Après on essaie de faire avec nos moyens, mais c'est vrai que ça questionne fortement sur la manière dont on veut le faire dans les années à venir. Pourtant, sur ces événements, les amateurs ne se privent pas. Clichés et vidéos circulent ensuite sur le net, une incohérence des managers selon les professionnels de l'image. On sait très bien qu'il y aura de mauvaises images et de mauvaises vidéos, mais voilà, a priori c'est accepté. Mais pour les photos professionnelles, là, ils veulent absolument avoir un droit de regard. Honnêtement, moi je ne sais pas pourquoi ils font ça. Contrôle de l'image de leurs artistes ou désintérêt pour les médias dits institutionnels. Sur ce festival, nous n'avons trouvé aucun manager pour répondre à nos questions. À l'affiche ce soir, Oni, un groupe de rappeurs dijonnais excellent. Mais il y a aussi Angèle, Hamza, Diziz et des petits jeunes qui débutent comme Phoenix que nous retrouverons demain dans notre résumé. Merci Sylvain, fin de ce journal, à demain midi.